essayer d'éviter les bises au maximum, comme il y a une recrudescence. Hein, serrez-vous les mains, mettez les masques si vous voulez ou pas. Pensez surtout au gel, ça c'est important. Voilà, afin qu'on n'ait pas de point de contact et qu'on soit tranquille. Amen. Les ténèbres ont reculé. Voilà, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Amen. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. La vie qu'il m'a donnée, la vie qui brûle en moi.
Sainte Seine, pour nos cœurs, pour louer le Seigneur et lever nos voix. Alléluia, quitte à ton trône, alléluia. Comprendre et réaliser. Saisissons ce chant ce matin. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre et réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Alléluia, Jésus. Ne pourrai jamais t'aimer, comprendre et réaliser. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre et réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir au moment. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre et réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Quitte à confronter ta gloire, puiser pour me donner l'espoir. Et tes mains sont les témoins en amour qui fut le tien. Oh mes dieux, viens. Et ouvre les yeux, Seigneur. Viens et ouvre les yeux, Seigneur. Viens et ouvre les yeux, chaque jour, révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Viens et montre-moi, fais-moi connaître, viens et montre-moi. Pour moi, viens et montre-moi, fais-moi connaître, Seigneur, ton amour, révèle-moi ton amour. Alléluia, alléluia, on va partager le pain, alléluia. Tous ceux qui participent, se préparent. Oui, Jésus, viens et révèle-toi à nous ce matin encore. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs. Seigneur, nous sommes en ta présence, alléluia. Restez les meilleurs. Alléluia, nous voulons t'aimer. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple, a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Oui, Seigneur, merci, Seigneur. À toi, ça, toute la gloire qui t'est due, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et ta justice, Seigneur. Merci pour tes œuvres, Seigneur, qui ne sont que splendeur, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ce matin prendre ce pain et ce vin, Seigneur, en commémoration à ta mort et à ta résurrection, Seigneur Jésus. Nous voulons t'apporter la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur, pour ton œuvre à la croix pour nous, Seigneur. Merci à toi, soit toute la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur parce que ce matin tu m'acceptes en ta présence. Je
veux dire que je t'aime. Je dire à toi la gloire. Amen. Père, je viens ce matin d'apporter ma reconnaissance. Ma reconnaissance pour qui tu es, pour ce que tu fais dans ma vie, dans la vie de mes semblables, Seigneur. Je viens te remettre, Père, ta gloire ce matin, ton adoration, Seigneur, et que tu l'acceptes, Père, comme un parfum de bonne odeur. Père, que toute la gloire te revienne dans ce qui peut, n'est-ce pas, subvenir dans cette modeste vie que tu m'as donnée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu, mon roi, je voudrais encore te dire merci ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu as donné à moi, à nous ce matin, Père. Merci pour ton amour, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Viens prendre total contrôle de ce moment. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je t'appelle. God of Pantelis. Seigneur, pour ton œuvre à la croix, Seigneur, parce que tu as tout payé, Seigneur. Tu as pris mes maladies, tu as pris mes faiblesses, tu as pris mes souffrances, tu as pris ma mort spirituelle, Seigneur. Et maintenant à la croix, Seigneur, je suis libérée, je suis affranchie. Et merci pour ce sacrifice merveilleux, parce que tu as tout fait pour moi, Seigneur. Tu as tout accompli, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que je suis mort sur cette croix, Seigneur, et tu m'as rendu libre. Merci pour le sang versé pour ma vie, Seigneur. Je te loue ce matin, Seigneur, et je t'exalte ce matin. Parce que, Seigneur, tu me fais avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire, Seigneur. Parce que tu es à la tête, Seigneur, et tu es là. Tu es là, Seigneur, et tu nous fais avancer, Seigneur, et ce matin. Nous sommes ton peuple, nous sommes ton troupeau. Et tu prends soin, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là, présent. Et que tu viens penser tes brebis. Parce que, Seigneur, tu as fait, Seigneur, tout à la croix, Seigneur. Alors nous déposons tous nos fardeaux, nous déposons tout ce qu'il y a dans nos vies qui nous font mal, Seigneur. Parce que tu as payé le prix pour cela ce matin. Tu as payé cela pour nous, Seigneur. Nous voulons déposer tous nos fardeaux, tous nos manquements, tout ce qui n'est pas, Seigneur, à ta gloire, Seigneur, parce que tu as fait tout cela pour nous, parce que tu nous vois saints, tu nous vois justes, tu nous vois lavés par le sang de l'agneau ce matin. Merci, Jésus, pour la croix merveilleuse, parce que nous voulons regarder à la croix. Nous voulons regarder, Seigneur, à la victoire de Jésus-Christ pour nos vies. Je te remercie pour ce sacrifice merveilleux, Jésus, parce que nous avons la victoire en toi, Seigneur. Nous sommes victorieux en toi ce matin. Je te loue et je te bénis, Jésus, pour ton sacrifice ultime, toi l'agneau immolé, donné pour nous, pour le rachat de nos âmes. Je te loue et je te bénis ce matin. Portez votre louange. C'est vrai, Seigneur, tu as révélé ton amour pour ma vie, Seigneur, tu as révélé ta bonté, tu manifestes ta fidélité à mon égard. Je te remercie, Seigneur, pour ton de la croix. Je te remercie, Seigneur, pour ton sacrifice, Seigneur, qui m'a rendu à la vie, qui m'accorde la vie éternelle. Seigneur, je te bénis ce matin encore et je proclame ta victoire. Je suis au siècle des siècles. Il y a toi l'honneur, le règne, la puissance, la sagesse, au siècle des siècles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te bénis ce matin encore pour célébrer ta grandeur, ta puissance et la victoire triomphale de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur. Gloire à toi. Merci pour ton triomphe, Seigneur. Merci pour ton triomphe, Seigneur. Parce que tu as triomphé de l'œuvre de l'ennemi. Ce matin encore. Alléluia. Je te remercie, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Je te remercie d'avoir envoyé Jésus, qui nous a rapprochés de toi. Jésus qui a approché ton royaume. Jésus qui a donné sa vie pour nous à la croix et qui, aujourd'hui, nous a fait grâce du Saint-Esprit, de ton Esprit de Dieu, de ton Saint-Esprit qui nous renouvelle chaque jour et chaque instant. Et grâce au Saint-Esprit, grâce à ta puissance, au Père éternel, aujourd'hui, nous pouvons régner dans la victoire
et dans l'assurance que nous saurons que nous sommes sauvés, que nous sommes dignes aujourd'hui de pouvoir être comptés parmi les tiens, ô Père éternel. Merci à Jésus mon roi, merci à Jésus mon Père, merci pour tout, dans le nom de Jésus, amen. Père, merci encore pour ce nom glorieux et puissant que tu nous donnes encore ce matin. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom au-dessus de tout nom, le nom, Père, par laquelle la mention de ce nom, Père, qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Alors, Père, je te demande ce matin de faire taire les voix contraires au nom de Jésus-Christ. Merci encore, Père, pour la gloire, pour ce nom glorieux qui efface toutes choses, Père. Ce nom glorieux, Père, qui nous amène à être élevés, Seigneur. Ce nom glorieux qui est une arme pour tout ennemi, Père. Merci encore pour ce nom. Merci, Seigneur, pour ton sang. Merci pour ta présence. Père, merci encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci parce que tu n'as pas volé de Seigneur, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort sur la croix, Seigneur. Alors ce matin, ouvre nos yeux et puis montre-nous, Seigneur, vraiment l'importance de ce sacrifice. Parce que c'est toi qui as passé. Et ce sacrifice, Seigneur, nous donne la paix aujourd'hui. Vraiment élever ton nom, Seigneur, et te glorifier. Merci, Seigneur, c'est avec reconnaissance que je te rends. Et je me prosterne devant ta majesté, parce que à toi soit toute la gloire, oui, Dieu. Bénis cette gloire, Seigneur, parce que tu as donné ta vie. À toi, Seigneur, l'honneur, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ta parole déclare là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom. Voici, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons, Seigneur Dieu, que tu es présent ici, que ton esprit est là, que ta présence est ici, que ta gloire est partie dans ce lieu, Seigneur. Nous relevons ton nom, Seigneur Dieu, parce que tu es digne. Tu es digne d'être loué ce matin, d'être exalté, d'être célébré. Nous te disons merci, Seigneur, parce que cette semaine encore, tu as fait pour nous de grandes choses. Et tous les jours de notre vie, nous voyons ta gloire se manifester, Seigneur. Bénis sois-tu, Seigneur Dieu. Nous sommes venus pour te louer, pour t'exalter, pour t'élever, pour glorifier ton saint nom, Seigneur Dieu. Car lorsque nous bénissons ton nom et nous venons dans ta maison, Seigneur Dieu, tout change en nous, Seigneur Dieu. Et ta gloire est là. Sois béni, Père. Sois béni au Jésus. Sois béni Saint-Esprit. Alléluia. 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 Amen. Te louons et te bénissons. Te louons, te rendons grâce. Alléluia. À vos femmes. Saint-Esprit, révèle-toi davantage moi. Viens briser toute ma volonté. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, à toi de moi, et non de moi. Je veux plus de toi, plus
On ouvre la parole de Dieu dans un roi chapitre 18. Un roi chapitre 18. La Bible nous dit, on va le voir tout à l'heure dans Hébreu, il dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Il était fait de chair et d'os, et il a fait des exploits, on va le voir ce matin, mais il est de la même manière que nous. Ça veut dire que ce que nous voyons dans la Bible, si nous nous laissons toucher par Dieu, transformer par Dieu, remplir de la puissance de Dieu, il y a certaines choses aussi que nous pouvons vivre, pas faire exactement les mêmes expériences que Élie, mais nous pouvons, il y a un chant où il y a un psaume qui dit « Avec Dieu, nous, femmes, les hommes et les femmes qui pouvons faire des exploits, des choses extraordinaires, aller plus loin que nos limites, aller plus loin que du possible. Hein. Tout est possible à Dieu. À nous, peut-être rien n'est impossible, mais tout est possible à Dieu. Et c'est là que j'aimerais que nous puissions ouvrir notre entendement. Ouvrir notre entendement. Je veux dire, Seigneur, si tu as fait ça avec Élie, et que ta parole dit que Élie est un homme de la même nature, donc un être humain fait de chair et d'os, alors à ce moment-là, toi aussi, Seigneur, tu peux faire des choses avec moi. Des grandes choses, en fonction de ma propre vie, de mes propres besoins, mais du lieu où j'habite, de la ville où je suis. Seigneur, tu peux faire des choses. C'est-à-dire, toi et moi et toi, nous pouvons faire des exploits. D'accord ? Parce que Dieu veut ces choses, puisqu'il nous les révèle dans sa parole. Donc, au chapitre 18, voilà, au verset 41, Élie dit à Akab, c'est le roi qui règne à ce moment-là, monte, mange et bois. Monte, mange et bois. Ça, c'est la suite. Monte, mange et bois. C'est le moment de... Je suis un petit peu trop vite, là. Élie vient voir Akab. Et Élie va dire à Akab, voilà, à cause que le peuple vit dans le péché, eh bien, il ne va plus y avoir de pluie sur le pays. À cause que le peuple vit dans le péché, il ne va plus y avoir de pluie sur le pays. Et Akab prie. Il prie et le ciel se ferme. Et donc, le pays va être dans la désolation. Et donc, le pays va se trouver dans la difficulté. Et tout d'un coup, c'est la présence et la puissance de Dieu et la souveraineté de Dieu qui s'installe. Et le ciel est fermé. Et il a fallu un miracle de Dieu pour que le ciel se ferme. Il faut un miracle de Dieu
pour que le ciel s'ouvre. Et donc, ce qui est intéressant dans ces passages, et cette référence-là, on va la prendre après, c'est que Élie recevait de Dieu les choses, et quand il les recevait, il devait rentrer en action. Et la pensée de Dieu ce matin que je veux amener en premier, c'est que Élie prie et Élie agit. Élie prie et Élie agit. Et dans nos vies, parfois, on prie et on oublie d'agir. Ce qu'on va appeler ce matin le pas de la foi. Et on va d'abord prendre l'histoire de Élie à Sarepta, donc c'est le chapitre 17 et verset 9. Dieu dit à Élie, Élie, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure-y là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois, il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla l'en chercher, elle l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse deux morceaux de bois, je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, je mangerai, et après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains pas, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite un pour toi et ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle, sa famille, ainsi que Élie. Amen. Ici, Élie donne une mission. Non, Dieu donne une mission à Élie. Et Dieu dit, va à tel endroit, et j'ai envoyé une femme devant toi qui va s'occuper des choses. Et donc, devant la difficulté, Élie arrive, ils sont en pleine sécheresse, en pleine famine. Et tout d'un coup, Élie arrive et dit à la femme, voilà, fais-moi un pain. Et la femme dit, mais j'ai rien. J'ai rien, j'ai juste pour moi et mon fils, et en plus, on en parlait tout à l'heure, je vais faire un gâteau, on va le manger, puis après, on va mourir parce qu'il n'y a plus rien. Et Élie dit, ok, ça marche, mais d'abord, fais-moi un pain. Et la femme a dû s'appuyer sur la parole qu'elle avait reçue d'Élie. Elle a dû croire. Elle a dû faire un pas de foi. Et ici, nous avons dans cette histoire le positionnement d'Élie avec la relation avec Dieu. Et nous avons dans cette histoire Élie qui est là et qui obéit à Dieu. Et il prie, il prophétise et il dit, voilà car ainsi parle l'Éternel. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Cette femme entend cette parole, elle a deux possibilités, c'est le faire ou ne pas le faire. C'est d'obéir ou ne pas obéir. C'est d'agir ou ne pas agir. Et là, il y a cette prière d'Élie qui dit, voilà, Dieu dit ça. Et cette femme a saisi cette parole, et elle fait exactement comme Élie lui a dit. Ça veut dire qu'elle reste dans la même lignée de ce que Dieu avait dit. Dieu dit, va à tel endroit, je vais te nourrir. Élie dit, voilà ce que Dieu dit. Et la femme accepte et rentre dans l'obéissance à la parole. Et les choses se font. Et c'est cela ce matin que je veux partager avec vous, c'est que la prière c'est bien, mais l'écoute de Dieu et l'obéissance, j'allais dire, c'est mieux. Parce que nous rentrons dans les actes de Dieu, nous rentrons dans la puissance. Et verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Et la pensée de ce matin, c'est prier c'est bien, agir c'est bien, mais parfois il nous manque l'écoute. L'écoute. On a le petit Samuel, parce qu'il était petit à ce moment-là,
ce Samuel qui entend la voix de Dieu, qui ne sait pas trop, et puis il entend une fois, 2 fois, 3 fois, il va voir Élie, le sacrificateur, là c'est un autre Élie, et puis tout d'un coup, le sacrificateur lui dit, mais la prochaine fois, dis, parle, et ton serviteur écoute. Donc, il y a cette action d'être à l'écoute, et puis d'entendre, cette action d'entendre, mais tout d'un coup, quand Dieu reparle, Élie, Samuel, bien tout d'un coup, il dit parle, car ton serviteur écoute. Parle. Et ça, c'est important. C'est juste mes notes qui arrivent. Ça, c'est important. Donc, le but de Dieu dans nos vies, c'est d'agir et de nous former. Merci. Le but de Dieu dans nos vies, c'est de nous transformer, car sa puissance est là, dans chacun de nous, et c'est la puissance de Dieu qui nous donne la capacité. Et Dieu veut agir au cours de nos vies. On n'est ni trop jeune, ni trop vieux. Tant qu'il y a aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Et donc, le prophète, il prophétise. Là, il dit, voilà, fais comme cela. Il dit à cette femme, eh bien, il lui commande de faire des pains. Et elle entend la voix d'Élie. Mais derrière la voix d'Élie, il y a la voix de Dieu. Et tout d'un coup, est-ce qu'elle entend? Et nous, des fois, on prie, Seigneur, 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 Seigneur. Et puis le lendemain, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et puis, si Dieu était un arbre, sur un arbre, on le secourait pour que Dieu tombe de là. Pas vrai. Et cette femme, elle écoute. Parce qu'elle entend. Parce qu'elle sait que c'est un prophète. Hein, elle dit, voilà, on est dans la dose. Elle sait que c'est un prophète. Parce que le prophète était habillé d'une certaine manière. Et derrière la voix du prophète, elle entend la voix de Dieu. Et j'allais dire, nous, est-ce que, bien souvent, derrière notre prière, est-ce que nous entendons la voix du Saint-Esprit? Parce que quand l'Esprit de Dieu parle et que nous prions sur ce que l'Esprit de Dieu dit, la chose s'accomplit. C'est important, c'est intéressant. Et donc là, il y a ça. Élie prie et il agit quand il est confronté à la famine. Des fois, on s'affole parce que les prix augmentent en ce moment. Non. Élie prie et il agit quand il est confronté à la famine. Nous devons prier et agir quand nous sommes confrontés, par exemple, à la situation que nous avons actuellement. Au chapitre 18, au verset 41, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit de pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et pendant ce temps, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda, il n'y avait rien. Il fit cela 7 fois. À la 7e fois, il voyait un petit nuage, et il s'élève de la mer qui est comme une paume de la main. Et il dit, monte, et il dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête point. Ici, Élie a prié sur le commandement de Dieu, et le ciel s'est fermé. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a plus de pluie. Désolation. On ne pouvait même plus abreuver le bétail. Et tout d'un coup, Akab, c'est le roi, mais c'est un mauvais roi. Et le prophète dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Attendez, imaginez-vous, le ciel est terrain, il n'a pas plu pendant 3 ans et demi, il n'y a aucun bruit, je veux dire, humainement parlant. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Verset 42, Akab monta pour manger et pour boire. Un homme qui est rebelle à Dieu. Mais quand le prophète Élie parle, Akab sait qu'il dit vrai. Élie dit, on pourrait dire Élie prie, Akab agit. Et Akab mange et il boit. Et donc on voit que
Élie monte sur la montagne et il prie, il n'y a rien. Pendant 7 fois, il n'y a rien. Et tout d'un coup, quand il y a, j'allais dire, le signe de Dieu, la paume de la main, ce petit nuage de rien du tout, et un petit nuage, c'est pas ça qui va inonder la planète. Eh bien, Élie dit à Akab, maintenant, attelle ton char, parce que ça va être tellement embourbé tout partout que tu n'arriveras pas à la ville. Et ça, c'est intéressant, parce que donc Akab monta sur son char et partit. Et le verset 46 nous intéresse, et la main de l'Éternel fut sur Élie, il se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jéréel. Et une autre version, la version Semeur, nous dit « Rempli de force par l'Éternel, Akab courut devant le char. » Et donc tous les deux, il y en a un qui est dans le char, l'autre il est à côté, et puis ils courent tous à la même vitesse. Parce que la puissance de Dieu est là, la puissance de Dieu se manifeste, et le miracle est possible. Et il prie, et il agit quand il est confronté à la dureté de cœur de Akab. Et ça, c'est intéressant. Il prie, il agit, et il discerne les choses. Au chapitre 18, versets 23 et 24, c'est l'histoire du mont Carmel avec les Baals. Tout d'un coup, Élie va dire au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des 2 pieds? Voilà, verset, on lit au 20. Akab monta et envoya des messagers à tous les enfants d'Israël et les rassembla à la montagne. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et leur dit, jusqu'à quand clocherez-vous des 2 pieds? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Et le peuple ne répondit rien. Intéressant ce texte. Et on peut donner la même pensée. Si c'est Dieu, qui est vraiment Dieu, marchons à fond avec lui. Si Dieu n'est pas Dieu, allons autre part. Et là, il y a un manque de décision. Et donc, au verset 23, que l'on donne 2 taureaux, il y a 2 taureaux qui arrivent, et que l'un des taureaux soit coupé en morceaux, et qu'on n'y mette pas le feu, et moi je préparerai l'autre taureau, et je n'y mettrai pas le feu. Donc Élie va proposer au Baal de prendre un taureau, de faire un holocauste sur un autel, et d'implorer. Il dit, puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu, et tout le peuple répondit, c'est bien. Ici, Élie prie, et Élie agit parce qu'il est confronté au prophète de Baal. Il leur jette un défi. Et là, c'est pareil. Il est sensible. Et il sait que Dieu est Dieu. Il prie, j'allais dire, chaque jour, et il a une relation avec Dieu. Mais à un moment donné, le peuple se détourne tellement de Dieu que tout d'un coup, poussé par l'Esprit de Dieu, Élie agit. Il fait un autel, les Baals font un autel, et au moment qu'il a agi, que tout est fait, au moment qu'il implore Dieu, il dit, Éternel, maintenant, fais voir ta grandeur, fais voir ta puissance. Et puis, mets le feu à l'autel. Et tout d'un coup, le feu tombe sur l'autel. Le feu, il consume l'holocauste, il consume le bois, il consume même les pierres. Tout est brûlé. Hein? Certains historiens disent que ça a été comme un feu atomique. Les pierres ont brûlé avec. Il prie, il agit. Combien dans certaines circonstances difficiles, il est important de prier, parfois même de jeûner, de chercher la face de Dieu. Mais il faut entendre la voix du Seigneur et agir. Et ça, c'est important. On a dans 2 Rois, chapitre 2, là c'est intéressant, 2 Rois, chapitre 2, verset 6. Élie dit à son serviteur, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Et l'Éternel est vivant, et donc le serviteur répondit, « L'Éternel est vivant, et mon âme est vivante,
je ne quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance. Et vis-à-vis d'eux, et s'arrêta au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent en deux et ils passèrent à sec. Ici c'est pareil. Dieu conduit Élie parce que c'est son dernier voyage. Et on voit, et à un moment donné, il y a le Jourdain qui bloque. Donc pareil. L'Esprit de Dieu lui montre prophétiquement comment il faut faire. Il roule et le Jourdain s'ouvre. Et son manteau va faire la différence. Parce que son miracle prend la source dans son action. Et son action prend la source dans la foi. Et la foi prend la source dans l'écoute de Dieu. Parce que Dieu agit. La Bible dit, sa main l'accomplit. Il ne faut pas prier comme Élie, mais il nous faut aussi agir comme Élie. Dieu honore notre obéissance et nos actions, notre obéissance et nos actions. Ça nous fait rentrer dans le miracle, et ça c'est important. Galates 6, verset 25 nous dit, si nous vivons par l'Esprit, on pourrait dire, puisque nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. La version Semeur dit, puisque le Saint-Esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi diriger et laissons-le aussi nous conduire. La source. Et notre source, c'est David qui va dire, toutes mes sources sont en toi. Et notre source, et j'allais dire notre ressource, elle est en Dieu. Et ça, il faut le comprendre. Prier, c'est bien. Agir, il le faut aussi. Venir ici ce matin, c'est bien, mais participer, il le faut aussi. Prendre la Sainte Seine, c'est bien, mais rendre gloire à Dieu, il le faut aussi. Avoir un besoin, c'est bien, mais croire que Dieu exauce, il le faut aussi. Il faut prier et agir. C'est cette mouvance de foi qui nous permet que quand nous prions, j'allais dire, nous faisons, si je peux m'exprimer ainsi, une pause, et nous écoutons sa voix. Le Seigneur nous parle, nous donne des convictions, nous donne des pensées, nous donne une manière de faire, nous donne une manière de prier. Mais après, il faut agir. Cette femme a dû agir. Est-ce que je fais ce que le prophète il fait? Bon, si elle calcule, elle dit, bon, j'aurai un morceau à manger en moins, mais je rentre. Là, pareil, pour Akab a saisi. Et le fait qu'Akab saisit déjà, le miracle est en marche. Et ça, c'est important. C'est comme Élisée qui suivait. Et on lui a dit, mais ton maître va être enlevé aujourd'hui. Oui. Mais ok, mais il ne l'a pas lâché d'une semaine parce qu'il savait qu'il allait partir. Et à un moment donné, le prophète lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux une double portion. Tout. Élie va lui dire, tu demandes quelque chose de difficile. On va le dire autrement, tu demandes quelque chose que seul Dieu peut te donner. Et là, il donne une parole. Si tu me vois, quand je vais t'enlever, cela te sera accordé, sinon tu n'auras rien. Donc, qu'est-ce que fait Élisée? Il ne le lâche plus d'un centimètre. À la limite, s'il avait une corde, il se serait attaché avec Élie. Bon, là, il ne fallait pas, parce que quand Élie est enlevé, il aurait risqué d'être enlevé avec lui. D'accord? Et à un moment donné, juste après, il y a comme un tourbillon qui les sépare. Et hop, Élie est enlevé. Et ça, c'est important. Il a tellement de choses qui nous paraissent simples au quotidien, mais qui auront, avec Jésus, un impact dans nos vies. Il y a plein de choses qui sont simples. Tout est simple. J'allais dire, tout est simple et tout est compliqué. Si c'est notre tête, c'est compliqué. Si c'est la foi, tout est simple. Avec Jésus. Avec l'écoute de la voix de Dieu. Nous avons besoin d'être conduits chaque jour. Parce que chaque jour, il y a une croisée de chemin. Il faut choisir. Chaque jour, nous devons choisir. On doit choisir pour un travail. On a besoin d'être conduit par le Seigneur. Pour un futur mariage, on a besoin d'être conduit pour le Seigneur. Pour une vie de couple, on a besoin d'être conduit par le Seigneur. Pour parler de Jésus, pour témoigner, on a besoin d'être conduit par le Seigneur.
pour dire le bon mot, la bonne pensée, la vraie question qui va toucher celui à qui on veut parler du Seigneur pour qu'il soit interpellé. Nous avons besoin de la conduite du Seigneur. Et on prie, Seigneur, aujourd'hui je vais prendre du temps pour parler à quelqu'un, mais après il faut rester sensible. Il ne faut pas arriver, et puis Seigneur nous dit ça, c'est un tel, et puis ça y est, on commence de la Genèse à l'Apocalypse, et puis on lui parle de tout, et puis on lui a tellement parlé de tout qu'il est complètement écrasé et pauvre de moi, il veut mourir. Non, c'est pas communiquer la mort, nous voulons communiquer la vie. D'accord? Et des fois, un mot, une parole, une pensée qui peut être de la révélation, et tout d'un coup, la personne est touchée. Amen. Donc, action. Et là, je vais arriver à Josué. Josué, chapitre 3, verset 11. Et ça, on est encore devant le Jourdain, Josué 3, 11. Et là, il va y avoir encore une difficulté. Et ici, il y a des similitudes avec notre propre vie d'aujourd'hui. Josué, chapitre 3, verset 11. Voilà. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur. De toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Verset 12. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et de là que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées et les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront comme un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance arrivèrent au Jourdain et que leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorgea par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, et les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent comme un monceau à une très grande distance jusqu'à la ville d'Alon. Amen. Ici, quand le peuple arrive à la terre promise, c'est le même principe pour nous. Venez à Jésus et votre vie va être transformée. Quand le peuple arrive à la terre promise, le Jourdain étant cru et cela les empêche de traverser, Dieu va ordonner aux sacrificateurs de poser leur regard sur où? Il va leur donner de poser leur regard non pas sur la berge opposée. Nous parfois on pose le regard, ah Seigneur, c'est ça que je veux. Non, il faut avoir le regard sur Jésus, qui va nous donner ça. Et là, au lieu de regarder la berge opposée, eh bien, ils ont le regard posé sur leurs pieds et le regard posé sur l'eau. Et ma question ce matin, là on connaît l'histoire, ils y vont et l'eau s'ouvre. Et ma question ce matin, c'est, si nous avions été à leur place, qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous dit? Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez pu dire, par exemple, si on était à la place? Hein? On aurait pu dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment nécessaire de se mouiller les pieds? Parce que la dernière fois, tu me dirais il y a 40 ans en arrière, tu avais permis qu'on traverse la mer Rouge à sec. Pourquoi faire autrement aujourd'hui? Ils auraient pu dire ça. On réfléchit un instant. Ils ont passé le Jourdain. Et la mer Rouge s'est ouverte. Ils ont commencé à discuter. Ils ont dit, mais pourquoi on a pris ce chemin-là, Seigneur? Parce qu'il y avait un chemin beaucoup plus facile. Pourquoi on a pris ce chemin? À un moment donné, pourquoi il n'y a pas d'eau à boire? Et puis, pourquoi on fait toujours la manne qu'il faut manger tous les jours? La manne, on commence à en avoir marre. Pourquoi c'est toujours Moïse qui dirige, Seigneur? On a eu Corée, Dathan et Abiram, dit oui, mais le Seigneur ne parle peut-il pas qu'au travers de ta bouche? Pourquoi? Et là, il y a des discussions. La mer Rouge s'ouvre. Pourtant, Dieu les libère de l'esclavage. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait d'eux un peuple. Il fait d'eux un peuple libre. Il fait d'eux une nation. Ils ont un avenir. Ils peuvent entreprendre. Dieu les a libérés. Ils étaient fouettés tous les jours. La mer Rouge s'ouvre.
la première chose qu'il commence à faire, pourquoi on a pris ce chemin-là? C'est le désert. Là-bas, de l'autre côté, c'était plus facile. Le désert est plus court, mais de l'autre côté, et puis en plus, il n'y a rien à boire. Et puis en plus, il n'y a rien à manger. Et puis en plus, Moïse commence à nous fatiguer. Et déjà, avec Pharaon, ça n'a pas été facile, etc. Et pourquoi? Et si nous, on avait été devant le Jourdain, c'est pareil. Pourquoi, Seigneur, tu ne fais pas comme la dernière fois? Pourquoi, Seigneur, il faut se mouiller les pieds? Seigneur, pourquoi tu ne claques pas des doigts et puis que les choses s'ouvrent, etc. Et donc là, il y a une interrogation ce matin. Est-ce que nous sommes là, fils et filles de Dieu, pour discuter avec le roi des rois, ou nous sommes là pour faire partie de son royaume? Élie prie, Élie agit. Élie reçoit une parole, Élie intervient. Dieu dit, quand les sacrificateurs mettront leurs pieds, la mer s'ouvrira. On pourrait dire, mais pourquoi Dieu ne fait pas toujours les miracles pareils? Ça nous rassurerait. On impose les mains d'aveugle, l'aveugle y voit, on prend un deuxième aveugle, là. Mais parce que nous deviendrions nous-mêmes, j'allais dire souverains, entre guillemets, des petits dieux. On guérirait tous les malades, si on a la recette. Mais non, on voit même Jésus qui était soumis au Père, a dû être sensible pour prier. Non pas que Jésus a prié pour un aveugle d'une manière, puis une autre manière, pour faire voir toute la panoplie de prières, non. C'est parce qu'il était sensible. Et Dieu lui dit, fais comme cela, et il faisait comme ça. Il dit, combien de fois? Il dit, je ne fais que ce que je dois faire au Père. Et donc c'est là que nous avons besoin, nous, ce matin, d'être sensibles à ça. Est-ce que je fais ce que Jésus me dit de faire? Mais pour faire ce que Jésus me dit de faire, est-ce que j'entends sa voix? Mais pour entendre sa voix, est-ce que je me donne la peine d'écouter? Et si on dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Quand Dieu parle, il faut obéir. Parce que s'il parle et qu'on n'obéit pas, ah oui, Seigneur, bon, d'accord, tu m'as dit qu'il faut que je mette le pied sur le Jourdain, mais moi, je ne suis pas d'accord. Et bien souvent, dans notre vie spirituelle, oh oui, mais non, là, comme ci, comme ça, etc. Parce que dans 1 Pierre chapitre 2, c'est le même principe que les Hébreux, à ce moment-là, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, 1 Pierre 2, 9, il est dit, eh bien, de nous, vous au contraire, maintenant, en parlant à nous, vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes appelés, nous étions dans les ténèbres, maintenant nous sommes appelés, non pas dans la lumière, mais à son admirable lumière. En amour, nous sommes des fils et des filles qui devons dépendre du Père, parce que Jésus, son Fils bien-aimé, revient nous chercher, mais des fils et des filles qui sont là et qui sont dans ce désir. Parce que Dieu n'est pas tenu de faire des miracles selon nos préférences et selon nos désirs. Dieu n'est même pas tenu, approchez-vous, de nous bénir. Dieu est tenu d'être un Père pour nous, comme des fils et des filles, parce que nous sommes des fils et des filles. Oui, Dieu est tenu. Et Dieu aurait pu arrêter les eaux en amont, mais il veut que nous soyons prêts à obéir à sa voix, d'abord. Et même dans nos vies, même si vous avez une année, 20 ans, 50 ans de marche avec le Seigneur, toujours entendre sa voix. Seigneur, je veux plus de toi, toujours plus de toi. On pourrait dire, Seigneur, je veux dépendre de toi, toujours plus dépendre de toi. Parce que quand nous dépendons de Dieu, nous manifestons que Dieu est souverain sur nos vies et que Dieu est Dieu sur nos vies. Quand nous devenons indépendants de Dieu, nous revenons à l'origine. C'est que nous chassons Dieu de notre vie. Si nous devenons indépendants de Dieu, c'est quoi? Le péché. On rate le but. Et parfois, dans notre relation avec Dieu, on rate le but. Dans cette période-là, on pêche parce qu'on rate le but. Pour cela, dans Jacques, il est dit, si quelqu'un a commis un péché, qui rassemble les frères, qui prient ensemble, et puis
on priera et celui qui a péché sera pardonné, celui qui est malade sera pardonné, etc. etc. Je veux dire, parce que nous avons besoin d'aller plus loin. Nous préférons voir Dieu devant nous et ouvrir la route. Mais dans ce cas-là, ce n'est plus la foi. Ce n'est plus la mise en épreuve. Ce n'est pas vraiment une action, ce n'est pas vraiment un mouvement. Après avoir prié avec détermination, il nous faut faire un pas de foi. Il nous faut nous mouiller les pieds, si je peux m'exprimer ainsi. Beaucoup de chrétiens, ils préfèrent regarder la berge opposée. Beaucoup de chrétiens préfèrent rester parfois, j'allais dire, dans les rêves. Il faut savoir, si vous prenez l'histoire, que quand le Jourdain était en crue, il n'y avait que 1,5 km qui les séparait de la terre promise. 1,5 km. Et nous, parfois, il y a que 1,5 km, on va le dire autrement, une courte distance qui nous sépare de la bénédiction, qui nous sépare de l'exaucement. Et des fois, on dit, Seigneur, ça fait 20 fois que j'ai prié. Alors, ça fait peut-être 15 fois de trop. Et donc, nous voyons nos rêves, nous voyons nos désirs, nous voyons nos requêtes, nous voyons nos prières, nos besoins, mais nous n'arrivons pas à les atteindre. Et là, toutes les histoires d'Élie, relisez les histoires d'Élie, Élie prie, Élie agit. Élie donne une parole, ceux qui sont autour de lui, Akab, la femme de Sarepta, agit. Et donc ça fait mouvoir le bras de Dieu, parce que c'est dans la toute puissance et la toute dépendance de Dieu lui-même. Dieu est au milieu de nous ce matin. Tout est possible. Tout est possible. Et des fois, il faut entendre sa voix. On disait l'autre jour dans un témoignage, le Seigneur disait, pardonne. Et donc, parce que la personne pardonne, la personne est exaucée. Repens-toi. Parce que la personne se repent, la personne est exaucée. Et ça, c'est important. Donc, nous devons non pas être dans nos rêves et non pas attendre que Dieu fasse le premier pas, mais c'est à nous de nous lever pour cela. Il faut accepter d'abord de se mouiller les pieds. Il faut accepter d'abord la souveraineté de Dieu. Il faut accepter que sans lui, nous ne sommes rien. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut accepter, même si nous avons les dons spirituels, même si nous avons un ministère don, même si nous avons prié pour un malade, que le malade est guéri, même si nous parlons en langue tous les jours et que nous lisons 2 chapitres de la Bible tous les jours, il faut accepter et rester dans la dépendance de Dieu. Et que c'est Dieu qui est Dieu, souverain, tout-puissant. Nous sommes debout parce que Dieu est là. Nous sommes en vie parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en vie, qui bouillonne au milieu de nous. Parfois, nous avons la pensée, la révélation quand nous lisons la parole, parce que c'est la lumière du Saint-Esprit qui nous éclaire. Et parfois, nous sommes exaucés parce que nous recevons la prière qu'il faut faire, nous prions et Dieu exauce. Et comme Jésus dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi. Et nous on s'arrête au miracle. Mais on ferait comme moi. Ça veut dire être à l'écoute du Père, recevoir du Père, agir. Et Jésus faisait. Et c'est pour cela que, bien souvent, il est dit, on cherchait Jésus. Où est-ce qu'il est parti, Jésus? Avant le lever du soleil, il était parti rencontrer le Père pour avoir un moment de calme. Parce que des fois, il y avait tellement de foules et de malades qu'il n'avait même pas le temps de manger. D'accord? Et donc même sa famille, à un moment donné, voulait le prendre et puis l'enlever parce qu'ils se sont dit, ils vont nous le faire mourir. Et là, tout est possible. Quand on prend l'épître de Jacques, au chapitre 5, verset 17, Jacques 5, 17 et 18, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il n'y a plus de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Pluie. Donc, de pluie, il y a 3 ans et 6 mois entre deux. Attention, pluie. Il pria de nouveau,
Et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Quand la pluie vient, le fruit est là. Quand l'Esprit de Dieu vient et souffle, le fruit arrive. Et ça, c'est important que nous puissions comprendre tout cela. Donc, la première raison pour laquelle beaucoup d'entre nous passons à côté des miracles divins sans les remarquer est notre manque d'attention quand nous prions. On prie et hop, on passe à nos affaires. Non. Nous passons du temps à parler à Dieu, mais très peu de temps à l'écouter. Il est facile de s'adresser à lui, mais beaucoup plus difficile d'écouter. La Bible dit le doux murmure du Saint-Esprit qui nous répond. Ça, c'est le premier point. Quand nous prions, je ne dis pas quand nous prions pour le bénir, pour l'exalter, pour l'adorer, pour l'honorer, quand nous prions, dans un besoin pour nous, notre famille ou pour la nation, d'être là. L'autre raison, c'est que souvent nous demandons à Dieu des solutions. Et on voit dans nos prières, Seigneur, fais ceci, fais cela, et fais ceci, et fais cela, Amen. Et le lendemain ou la semaine d'après, Seigneur, elle fait ceci, elle fait cela, elle fait cela, elle fait cela, Amen. On est dans les rêves. On est dans les rêves. On veut que Dieu donne une solution. Quand le Saint-Esprit nous demande quelque chose, nous n'agissons pas en conséquence. Élie était un homme semblable à nous, mais il pria avec ferveur. Il pria, il y a la sécheresse, il pria, la pluie revient. Pourtant, il n'avait rien de spécial. Oui, on va me dire, c'était un prophète. Oui, mais prophète, c'est un ministère, non. Il était fils de Dieu. Il était agréé, il faisait partie du peuple de Dieu. Et on l'a vu tout à l'heure, nous aussi, nous faisons. Et ça, c'est important. Donc, ma conclusion, elle sera: qui a besoin d'un nouveau souffle ce matin pour, j'allais dire, dépoussiérer nos prières? Dépoussiérer nos prières. Qui a besoin que Dieu amène à la vie une chose impossible? Parfois on entend « Ah, c'est impossible ». Excusez-moi, mais si c'est impossible, pourquoi tu pries? Oui, ça c'est impossible pour moi, mais c'est possible pour Dieu. Il y a une différence. Ah ouais, non, là c'est impossible. Ça veut dire que j'ai même du mal à croire que Dieu va faire quelque chose. Ça c'est impossible. Mais je sais que tout est possible à Dieu. Donc je vais prier. Donc, si tu as besoin que Dieu amène dans ta vie quelque chose qui est impossible, on va prier pour toi. Si tu as besoin d'être éclairé par le Seigneur d'une situation, des fois il y a une situation, on est dans le brouillard. On dit Seigneur, je ne sais plus comment je vais m'en sortir. On a l'impression qu'on est dans une impasse. C'est le trou. Si tu as besoin d'être éclairé par le Seigneur d'une situation, alors on va prier aussi maintenant. Qui a besoin que les murailles tombent définitivement? Des fois on prie et puis il y a une brique ou deux qui tombent et quand on revient la semaine d'après, le mur est à nouveau reconstruit. Qui a besoin que la muraille tombe définitivement? Là, des fois il y a une chaîne qui doit être brisée, il y a un lien qui doit être brisé. Il y a une réticence qui doit être brisée. Il y a une dépendance de Dieu qui doit arriver. Une écoute du Seigneur qui doit arriver. Alors, on va prier aussi pour toi ce matin. Qui a besoin d'être rempli de l'Esprit et vivre les dons? De dire, ah oui, mais moi je ne sais pas prier, c'est pour les autres. Non, non, non. À tous ceux qui auront cru. Donc, il faut que tu crois que tu es dans ceux qui ont cru et que les choses sont pour toi et qu'il y a renouvellement du Saint-Esprit. Après, c'est bien. Ah oui, mais moi, si tu savais, moi, pour le Saint-Esprit, on est là, Seigneur, pourquoi il faut se mouiller les pieds? Seigneur, pourquoi il faut aller dans le désert? Seigneur, pourquoi? Ça peut être plus difficile pour les uns que pour les autres, mais être rempli de l'Esprit, c'est une promesse pour tous. Les dons spirituels, c'est une promesse pour tous. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire avec un énergumène comme moi, mais puisque tu as dit que c'était possible, je crois que c'est possible. Ça veut dire, je viens en ta présence. Touche-moi, transforme-moi.
fais les choses. Et là, il y a un pas de foi qui arrive, une écoute, parce que la Bible a dit, tout, j'écoute, je crois, j'ouvre mon cœur, parce que tout est possible. Et là, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu vient, et te remplit. Et si tu balbuties quelques mots, et bien à ce moment-là, vas-y, prends le temps, parle en langue, et vas-y. Ah, mais c'est toujours la même phrase. Oui. Qui t'a dit qu'au début, ce n'était pas la même phrase? Que c'est écrit dans la Bible que ce n'est pas la même phrase? Vas-y. Seigneur, j'ai qu'une phrase, et je répète. Et Seigneur, parce que tu rentres dans le chemin d'obéissance, c'est 2, c'est 3, c'est une phrase, c'est tout ce que vous voulez. Et tout d'un coup, vous êtes rempli. Ah, Seigneur, c'est qu'une goutte. Attends, pour remplir un vase, il faut commencer par une goutte. Et souvent, on est là, des pourquoi, comment, et moi. Et on est des super chrétiens, des superman, des super chrétiens, on est là, et on pense avoir tous les pouvoirs. Bon, on n'a aucun pouvoir. Aucun. Mais Seigneur, si tu as besoin d'être rempli de l'Esprit et vivre les dons, on a besoin aussi. Si tu as besoin d'être convaincu que le Seigneur veut amener un réveil dans ta vie et veut amener un réveil dans cette ville, viens. C'est quoi un réveil? Nous, on voit les foules, un réveil, c'est d'abord Dieu qui vient en toi et qui t'amène à l'écouter et à lui obéir. C'est ça un réveil. Se réveiller. On réveille quelqu'un qui dort. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi parmi les morts. Les morts, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Réveille. C'est bien un réveil. Alors on pense aux autres. Allez, on voit la berge qui est là-bas, les autres. Non. Seigneur, commence un travail en moi. Et une fois je vais être en feu, les gens vont venir me voir brûler pour toi. Avoir la parole de sagesse, la parole de connaissance. Les choses sont impossibles. D'avoir un nouveau souffle, d'être éclairé par Dieu, que ma muraille tombe, être rempli de l'esprit et des dons, d'être convaincu que Dieu est Dieu, qu'il est le Seigneur, qu'il est le souverain, qu'il est le maître. Prie, agis. Prie, agis. Tu agis comment? Parce que le Seigneur parle, serviteur. Tu écoutes comment? Bien, une fois que tu as prié, tu fais un temps, pause. Vous voyez, sur les appareils, pause. Ça veut dire quoi, pause? Pendant ce temps-là, tu ne continues pas à prier. Pendant ce temps-là, tu ne vas pas prier en langue. Pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de lire 3-4 versets. Non, tu es là. Tu écoutes le Seigneur. Et des fois, le Seigneur peut nous parler, après, en lisant quelques versets, ou même en parlant un peu en langue, et tout d'un coup, il y a une pensée qui nous vient, mais un temps de pause, Seigneur. Alors, au début, on le fait, et je finirai là-dessus. Et puis, il n'y a rien. Bon, il n'y a rien qui se passe, parce qu'il a prêché, c'est rien passé. Ce qui est important, c'est pas qu'il se passe quelque chose. Ce qui est important, c'est l'obéissance. Qu'est-ce que Dieu dit? Et je termine avec ce verset, l'obéissance. Vaut mieux, c'est moi qui rajoute, 10 000 sacrifices. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Seigneur. Ce qui est dit ce matin, c'est écrit dans ta parole. Il y a plein de versets qui le confirment. Seigneur, fais-le. Amen. On va prier en ce sens. Fermons nos yeux quelques instants. J'aimerais qu'on se mette en position de foi. En position de foi. Je vais faire un appel. Vous lèverez à votre place, mais en position de foi. Seigneur, je veux apprendre, après avoir prié, que tu me parles et j'entende ta voix. Et je veux entendre ta voix pour y obéir. Si c'est juste pour entendre la voix du Seigneur, ce n'est pas la peine. Si c'est ça ta prière, lève-toi à ta place. Seigneur, tu vois, il y a ça d'impossible dans ma vie. Tout d'un coup, je sais que c'est possible, parce que tu le dis. Alors, je me lève pour que tu le fasses. Seigneur, tu vois la situation là, je suis dans une impasse. Je crois que cette situation-là, tu vas l'éclairer, tu vas me faire justice. Parfois on dit, Seigneur, fais-moi justice, oui. Et
peut-être qu'avant, il faut que tu te repentes, peut-être avant, il faut que tu ailles demander pardon à un collègue, ou pardon à ta responsable, ou pardon au Seigneur, parce que le Seigneur t'a déjà parlé et que tu n'as pas obéi. Seigneur, je veux que les murailles tombent. Moi, j'ai telle muraille avec un membre de ma famille, avec un collègue, je veux qu'elle tombe, la muraille. Alors Seigneur, je me lève. J'ai besoin d'être renouvelé dans l'Esprit Saint. Alors je me lève, Seigneur. J'ai besoin que tu fasses un réveil dans ma vie. Ma vie est comme un lumignon qui fume. J'ai besoin que tu souffles, que la flamme revienne. Alors maintenant, on va prier. Lève-toi à ta place. S'il y a quelque chose qui t'interpelle, une pensée qui te retienne, on va dire oui, Seigneur. C'est par la foi que tu te lèves ce matin. C'est par la foi que tu prends position avec Dieu. C'est par la foi, et maintenant tu peux le prier, Seigneur, je m'approche de toi, sans rien à moi, sauf la croix, le sacrifice de Jésus. Et maintenant, dans tel domaine, je veux que ma vie change. Dans tel domaine, je veux réussir. Mais Seigneur, je veux dépendre de toi. Prier, et je veux agir. Agir sur ta parole. C'est devant Dieu que vous vous levez, pas devant le prédicateur. C'est devant le Seigneur que vous prenez position. Dites-lui maintenant. Alors, vous avez quelques secondes, une minute. Dites au Seigneur ce que vous avez besoin. Dites au Seigneur là où vous voulez changer. Dites au Seigneur là où vous voulez la victoire. Dites-le au Seigneur, parce que lui, il entend. Et dites, Seigneur, maintenant, dans cette situation que je t'expose, exposez votre situation, une ou plusieurs situations, exposez-la. Et Seigneur, là, je décide de t'obéir. Quoi que tu vas me demander, je vais le faire. Je vais le faire. Parce que je sais que si j'obéis, le Jourdain s'ouvre. Je sais que si j'obéis, la pluie vient. Je sais que si j'obéis, la farine et l'huile ne manquent pas. Je sais que si j'obéis, tu vas faire tomber le feu du Saint-Esprit sur ma vie et tu vas consumer en moi tout ce qui n'est pas de toi. Je le sais. Je le crois. Alléluia. Amen. Père, tu vois tous tes fils et tes filles qui sont là devant toi. Père, par le Saint-Esprit, tu as parlé au cœur. Tu as parlé à leur entendement. Tu as parlé à leur esprit. Tu as pris vie. Tu as parlé par le Saint-Esprit qui est en nous. Père, merci pour cet acte d'amour que tu manifestes au travers de l'Esprit de Dieu qui leur parle. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu viennes avec force et puissance. Tu les convaincs pleinement de ta justice. Tu leur donnes la force de tenir la promesse. Tu leur donnes la force d'agir en fonction de ce que tu vas dire. Et je proclame que le Jourdain, le fleuve qui est devant eux, va s'ouvrir pour qu'il passe à sec et atteigne l'autre berge, pays de la promesse, là où il y a les bénédictions de Dieu, les exaucements de Dieu, là où il y a Ésaïe 55 qui dit une table est dressée. Et toutes les grâces de Dieu sont là en abondance. Seigneur, tu vois, ils veulent avoir accès à la table. Et ils veulent traverser le Jourdain. Père Saint-Esprit, je te demande d'être leur aide, leur secours, leur force, leur puissance. Père, tu fais d'eux ton troupeau, ton pâturage. Et je proclame à toi soit la gloire. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez éventuellement demander
le double du message si vous avez besoin de le réécouter.